Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO, bienvenue dans cette émission Un cœur qui écoute. Nous sommes heureux de vous retrouver et d'être ce soir en présence d'Olivier Malcura. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Eh bien, comme je disais, merci d'être présent ici. Vous êtes venu de Lille nous voir, vous qui êtes originaire de Saint-Étienne et puis qui avez bourlingué un peu partout en France et dans le monde. Vous allez nous raconter un peu cela. La première raison de votre présence, c'est la Semaine Thérésienne avec cette bande dessinée publiée chez Artege qui s'appelle Louis et Zélie Martin, la vie de ce couple saint. Vous allez nous en dire un mot, vous allez nous raconter comment vous avez travaillé au scénario avec votre épouse et puis vous allez nous raconter surtout votre cheminement de foi. Aujourd'hui, vous avez la quarantaine, vous avez pas mal d'enfants, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Mais comme tout le monde, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Un extrait de la vie du Père Leb, un prêtre d'origine belge, missionnaire en Chine, devenu lazariste et missionnaire en Chine, qui écrit « Mon ami, Dieu fasse de nous des saints et des apôtres, moins pour nous que pour les autres. Je ne vous écrirai plus d'ici longtemps, loin de tout Européen à qui dicter mes lettres. » Il avait des problèmes de vue. « Souvenons-nous toujours que si notre doctrine est éternelle, elle vit dans le temps, et qu'elle n'est catholique que parce qu'elle n'est liée à aucune nation et à aucun espace. Si saint Paul était resté juif, qui nous aurait tirés des ténèbres? Si je voulais rester européen, je serais un cadavre. On ne connaît les hommes qu'en se faisant l'un d'eux, on ne les gagne qu'en se donnant. Dieu sait que je n'épargnerai rien pour cela. » Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? L'histoire du Père Leb, je l'ai découverte juste avant de partir en Chine, il y a plusieurs années maintenant, une quinzaine d'années. À l'époque, mon accompagnateur spirituel me dit « Ah, vous partez en Chine, n'emmenez que 2 livres, votre Bible et la vie du Père Leb. » Et je ne connaissais pas du tout le Père Leb. Donc, vous connaissiez juste Michel Leb ? Je connaissais Michel Leb. Ça suffisait pas ? Ça suffisait pas. J'ai découvert le Père Leb chez un vieux bouquiniste. Alors ça, c'est pas le premier livre que je me suis procuré sur le Père Leb, mais c'était une version encore plus ancienne et plus déchiquetée. Mais dans l'avion, j'avais 12 heures de vol. J'ai eu le temps de la lire 3 fois. Et je me suis dit, ce prêtre est génial, il a tout compris. Quand j'entendais Jean-Paul II parler d'inculturation, je le soupçonnais d'avoir lu le Père Leb. Vous êtes un missionnaire dans l'âme ? Je pense qu'on est tous. Tout chrétien a le droit et le devoir d'évangéliser. Oui, je pense que quand on a découvert un trésor, le trésor de la foi, on a cette envie de le partager. Ce que je dis là, c'est une vérité de la palisse, mais après, il faut trouver les moyens, il faut se donner les moyens de partager ce trésor dans notre quotidien, et puis aussi de façon un peu plus large quand on le peut. J'avais cette opportunité de partir en Chine pendant plusieurs années. Je l'ai saisie, et ça a été une expérience qui a énormément compté dans ma vie. Alors juste avant d'en parler, dites-moi, qu'est-ce qui a semé en vous cet amour de Dieu, de l'Église et ce désir de mission ? Mes parents qui, dans les années 70, se posaient beaucoup de questions sur la foi, le sens du sacré, et ont été un peu repêchés par l'arrivée de Jean-Paul II. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un papa qui a été ordonné diacre il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et voilà, c'est leur modèle de vie, la prière en famille, les pèlerinages qu'on a pu faire à droite à gauche, la pratique des sacrements, la messe du dimanche, leur engagement aussi au service de la famille, par exemple, qui ont fait que ça a un peu forgé mon désir de mission et de partager cette foi qu'ils m'ont transmise. Alors avec votre voix de basse ou votre physique, pas de danseuse, mais plutôt de rugbyman, vous aviez déjà trouvé rapidement votre vocation ? La vocation, c'est pas quelque chose qu'on découvre comme ça sous le pas d'un cheval. Ça peut être beaucoup plus tortueux, sinueux, long
Et surtout, c'est un engagement pour une vie, donc on y réfléchit à deux fois. Évidemment, en sortant de mon service militaire, et déjà un peu avant, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis appelé à me marier? Est-ce que je suis appelé à la vie religieuse? Est-ce que je suis appelé à devenir prêtre? Ces questions, j'ai essayé d'y répondre en prenant 2 années de discernement. À quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. La première année, c'était au séminaire des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, que je connais très bien, puisque j'ai grandi dans leur patronage de Saint-Étienne. Et au bout de cette année, j'avais pas toutes les réponses à mes questions. Et donc, j'ai prolongé avec une 2e année, avec la communauté des Béatitudes, qui à l'époque avait une école d'évangélisation qui accueillait des jeunes qui avaient ce désir de la mission, dans le petit village de Murinet, dans le département de l'Isère, où j'ai passé 1 an. Voilà. Ça a été le moyen de voir vraiment où vous en étiez par rapport à votre désir, vos moyens et votre volonté? Ça a été, oui, bien sûr, parce que en ayant une vie de prière quotidienne, avec l'adoration chaque jour, avec la messe, bien sûr, avec tout un tas d'occasions de penser à Dieu. On va dire un cadre porteur. C'est ça, exactement. Oui, donc il y avait ce cadre porteur. Et puis, ça a été aussi l'époque de mes premières expériences de mission, d'évangélisation, à l'époque sur les plages du Var pendant l'été, avec des prêtres, avec des consacrés, avec d'autres jeunes. Et quand on se retrouve sur le parvis de l'église de Sanary-sur-Mer, avec un micro dans la main, en train de témoigner de sa foi devant un public de passants, forcément ce sont des expériences qui marquent. Et là on se dit, oui, effectivement, j'ai la foi et j'ai envie de la partager, et je vais m'en prendre plein la tronche, mais peu importe. Ça fait partie du deal, c'est le job. Enfin, j'imagine qu'à ce moment-là, vous le avez Christ a repéré enduré que un peu plus quand même. J'imagine qu'à ce moment-là, vous avez repéré que ce n'était pas seulement vous et votre volonté qui faisait cette chose-là, mais il fallait se nourrir de la prière pour que le Saint-Esprit passe plus facilement. On peut transmettre que ce qu'on reçoit, et oui, la foi se partage parce qu'elle se vit. C'est peut-être un peu prétentieux de ce que je suis en train de dire, mais... si c'est Dieu qui vit en vous... C'est ça, pour rayonner, il faut avoir une vie de foi, oui. Alors, je ne vous vois pas en vêtements religieux, là. Non, parce que c'était pas ma vocation. Et j'ai découvert ma vocation à l'époque où j'étais en Chine, puisque j'ai accompagné un groupe de jeunes chinois aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Qui est donc chinoise ? Qui n'est pas chinoise, qui est française, et qui, elle, accompagnait un groupe de jeunes qui venaient de Rennes. Voilà, et on s'est retrouvés là. On s'est fiancés quelques mois plus tard. On s'est rencontrés au mois d'août. On s'est fiancés en décembre, en Chine continentale, dans une messe clandestine après la messe de minuit. Et on s'est mariés en juillet 2006. Et conséquence, vous attendez, je crois, le 8e enfant, c'est ça? Le 7e. 7e, pardon, je suis en avance. Ouais, allez pas lui donner des idées. D'accord, 7e enfant. Pourquoi d'ailleurs ce désir d'avoir une famille aussi grande? Ça s'explique? Parce que je viens d'une famille nombreuse, dans le sens où j'ai 2 frères et 2 sœurs. J'ai un papa qui était fils unique. Ma mère avait aussi 4 frères et sœurs. Et mon père, fils unique, a toujours un peu souffert, je pense, d'avoir été seul et d'avoir grandi entouré d'adultes. Voilà. Donc lui, il voulait des enfants, et pour nous, c'est évident. On avait ce même désir d'avoir une famille nombreuse. Alors dans votre parcours, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, vous avez, indépendamment de la rencontre avec votre épouse, une rencontre choc avec Dieu, à un moment où vraiment ça a été une évidence? Il est là, c'est quelqu'un.
Oui, dans l'adoration du Saint-Sacrement, que j'ai découverte, parce que quand on est jeune, on s'ennuie, on y va un peu en traînant la patte parce qu'on nous a emmenés là. Et puis, au bout d'un moment, à force peut-être de pratiquer, on réussit à nouer cette relation avec Jésus et à créer peut-être des liens d'amitié. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, plus que quelque chose de surnaturel, mais vraiment une présence réelle, une amitié du quotidien, un ami auquel on peut parler, auquel on peut tout dire, auquel on peut se confier. Et qui vous répond ? Et qui vous répond. Il vous répond comment ? Qui vous répond dans le quotidien de la vie. Pas toujours de la façon qu'on attendrait, qu'on espérerait, mais en tout cas qui se manifeste de mille et une façons. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ayez l'impression de ne pas l'entendre vous répondre et qu'il y ait une période un peu de silence, de désert, un peu troublant ? Bien sûr. Comment vous avez passé ces périodes-là ? Je pense dans la confiance. On ne peut pas avoir réponse c'est pas magique, c'est pas... Voilà, il n'y a pas un tour qui va se terminer forcément par une fin heureuse. Il y a des épreuves de la vie, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, auxquelles on ne s'était pas préparé, et qui vous tombent dessus comme ça, du jour au lendemain. Et en fait, dans l'épreuve, on se rend compte que Dieu est là et que même s'il n'est pas responsable de ce qui nous arrive, il nous tient par la main et il nous accompagne. Alors si on vous dit que c'est lié à votre imagination, à votre volonté, ou la méthode Coué, vous répondez quoi ? Peut-être. Un autre pari pascalien, je ne connaissais pas celui-là. Peut-être, mais en tout cas, les réponses viennent, et c'est vraiment dans l'abandon, quoi. Au bout d'un moment, il faut renoncer à sa volonté propre et se laisser porter, quoi. On n'est pas... On ne peut pas avoir réponse à tout, et surtout on ne peut pas décider de ce que sera notre vie. Voilà, il faut avancer pas après pas et se laisser guider. Alors, votre voix rappelle peut-être à certains votre passage à Radio Notre-Dame il y a de nombreuses années, Très longtemps. À RCF il y a un peu plus de 3 ans. Oui. Aujourd'hui, vous travaillez dans quoi ? Aujourd'hui, je suis indépendant. J'ai créé mon entreprise dans laquelle je propose du conseil, alors toujours dans l'univers de la radio, du conseil. Je fais de la formation pour des gens de radio, journalistes, animateurs. J'écris pour un magazine professionnel qui parle de radio. Et la mission maintenant, dans ce cadre-là ? Et alors la mission dans ce cadre-là, non. Si ce n'est dans les valeurs ? Si ce n'est dans les valeurs, évidemment, si ce n'est dans le témoignage qu'on peut apporter dans notre façon d'être. Non, la mission, elle se poursuit évidemment auprès de nos enfants. Dans le témoignage qu'on peut donner au quotidien, avec notre vie de famille, auprès des couples ou des personnes qu'on rencontre dans le quotidien. Et puis, il y a quand même cette mission artistique, à travers le livre. Mon épouse écrit beaucoup, moi un peu moins, mais parce que je fais d'autres choses à côté. Et puis voilà, cette bande dessinée. Alors c'est quoi cette aventure ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Pourquoi avec les Martins ? Ah nous y voilà. Pourquoi avec les Martins ? Eh bien, tout simplement parce que, à l'époque où je travaillais encore à RCF, dans le Nord, donc là, ça remonte à 2007 ou 2008, avait eu lieu dans une paroisse à Douai, une semaine de mission paroissiale, comme il en existait pléthore autrefois dans nos campagnes, autour de Sainte-Thérèse et des reliques de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'était donc en 2007. Et en 2008, l'année suivante, la paroisse a renouvelé l'opération avec les époux Martin et leur reliquaire. Je crois d'ailleurs que c'était l'une des premières fois que le reliquaire se déplaçait en France. Il était allé à Rome, mais voilà. Et donc la paroisse avait organisé toute une semaine de mission paroissiale autour de Louis Ezeli.
Et moi, j'en avais entendu parler, mais ça a vraiment été une découverte. Et ce qui nous avait beaucoup touché avec mon épouse, c'était leur simplicité de vie. Dans le sens où c'est pas des super-héros en slip rouge et cape rouge, mais voilà, ils avaient une vie simple, une vie de famille, une vie de prière, une vie de foi, une vie professionnelle. Une vie d'entrepreneur, oui. Une vie d'entrepreneur, exactement. Et malgré ça, toute leur vie était tournée vers leurs enfants qu'ils voulaient élever pour le ciel. Ils ont plutôt bien réussi, Oui, a priori. Oui. Et quelques religieuses. C'est ça. Et voilà, ça nous avait beaucoup marqué. Ça a été la première rencontre. Et j'avais dit au recteur du sanctuaire de Lisieux, qui était à l'époque Monseigneur Bernard Lagoutte, je lui avais dit, vous savez, Louis et Zélie, c'est pas des saints pour l'Église, mais c'est des saints pour les familles. Confiez-moi un reliquaire et je m'occuperai de le faire tourner dans les familles. Alors il me dit, venez me voir un jour à Lisieux et on en reparle. Je n'étais pas très convaincu par cette invitation. Par cette invitation. Gagner. Mais il se trouve qu'à l'époque, ma belle-mère habitait Lisieux. Et un week-end, on va lui rendre visite. J'appelle Monseigneur Lagoutte qui me dit, je vais peut-être trahir un secret, il me dit, passez me voir après ma sieste. Donc je passe le voir dans l'après-midi chez lui. Je lui réexplique ma façon de voir le rayonnement que pouvaient avoir aujourd'hui les Louis et Zélie. Et je ressors de son bureau avec un petit reliquaire qui est dans notre coin prière à la maison, qu'on a prêté à des amis, à des prêtres qui organisaient des soirées de prière pour les familles dans leur paroisse, etc. Et je lui dis, un peu comme une parole en l'air, si un jour on a un troisième enfant, et si c'est une fille, on l'appellera Zélie. J'explique ça à ma femme qui me dit non mais ça va pas, qu'est-ce que tu as été faire là? Je dis c'est bien Zélie. Et on s'est mis en tête d'approfondir un peu notre connaissance des époux Martin en allant chercher quelques bons bouquins à la librairie du sanctuaire de Lisieux. Et alors il y avait que des gros trucs, des gros pavés très, très bien documentés, très scientifiques, mais il n'y avait rien de très accessible. Et surtout, il n'y avait pas de BD. Étant fan de BD, ma femme en avait déjà fait 3. On s'est dit, puisqu'il n'y en a pas, on va la faire. Là, on est en 2009. Et en décembre 2009, on met un point final à la première version du scénario, qui était promis à un éditeur, mais l'éditeur s'est désengagé. Et la BD est restée dans un tiroir pendant 10 ans. On avait fait un peu la tournée des popotes à l'époque, mais personne n'en voulait. Voilà, ils étaient encore bien heureux, c'était peut-être pas assez vendeur, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on était comme deux pauvres malheureux avec notre scénario dans le tiroir, jusqu'à ce que j'aille en 2018 ou 2019 à Alençon pour des raisons professionnelles. Et je dis à mon épouse, je vais aller rencontrer le recteur du sanctuaire d'Alençon, puisque maintenant il y a un sanctuaire à Alençon. Je lui présente le projet, donc je suis reçu par le recteur avec le secrétaire général du sanctuaire, et oui, mais non, mais oui, mais non, oui, c'est une bonne idée, mais non. Bon. Je repars, et puis un an après, le téléphone sonne. Bonjour, je suis le secrétaire général du sanctuaire d'Alençon, est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, très bien. Voilà, on se dit que maintenant c'est le moment, il faut sortir cette bande dessinée. On n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, on n'a rien, il faut chiffrer tout ça, et voilà. Une semaine plus tard, recoup de téléphone, c'est toujours moi. Les éditions Artege ont un projet avec le sanctuaire de Lisieux d'une bande dessinée sur Sainte-Thérèse. Ils voudraient faire la même chose avec Louis et Zélie, on leur a dit qu'on avait déjà un scénario. À partir de là, les choses se sont accélérées. Personne n'avait vu ce scénario. Il était toujours dans le tiroir. On a repris le scénario qu'on a présenté
au père Thierry Hénaud-Morel, qui est le recteur du sanctuaire d'Alençon, et à son assistant, qui est diacre, Guy Fournier. Et on leur a envoyé, alors, je ne sais pas, un scénario de bande dessinée, c'est une centaine de pages. Ils nous en auront envoyé 150, annotés de toutes les couleurs, etc. Bref, ils voulaient faire une encyclopédie. Donc on a dû leur expliquer, non, ça reste une bande dessinée, il faut que ce soit accessible. On ne pourra pas tout dire, on pourra pas, il va falloir faire des choix artistiques et puis des choix de... On ne peut pas tout raconter. Qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qui visuellement va passer, etc. Et là, on a fait tout un travail de réécriture du scénario à partir de leurs annotations pour qu'il soit le plus conforme possible et que l'album plaise au sanctuaire. Et qui s'adresse pour une tranche de quel âge à quel âge? Alors, au départ, on avait pensé à une bande dessinée plutôt pour adultes. Oui. Et puis finalement, notre éditeur nous a dit non, dès 8-9 ans, c'est très bien. 9 voilà. À 99 alors. C'est ça. Donc là, on est chez 9-99 ans, tout va bien. Et voilà, et donc on a travaillé sur cette bande dessinée qui a été terminée, je pense, en février 2020. Elle devait sortir au mois d'avril. Oui. Et puis confinement, Covid, etc. Donc finalement, le 17 juin, on a pu la présenter à Alençon. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot en quoi le couple Martin peut être une lumière pour les couples d'aujourd'hui? Par leur simplicité de vie et c'est bio. Les Martins, c'est bio, c'est naturel. Il n'y a rien de surfait. Ils sont très accessibles, ils ont une foi chevillée au corps et qu'ils ont transmise à leurs enfants, mais voilà. Et finalement, c'est leur simplicité qui est touchante. Ils n'ont pas vécu de choses extraordinaires, ils ont accepté la vie avec ses joies et ses difficultés. Ils ont perdu 4 enfants. Oui. Voilà, et puis... oui, on le voit bien dans la BD. Et, leurs 5 filles sont c'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Pas une vie facile. Mais à une époque, pas très facile non plus. Aujourd'hui, qui a une vie facile? Donc le message de Louis Ezeli pour aujourd'hui, c'est que la sainteté est accessible pour les couples. Et voilà, il n'y a rien de surnaturel à tout ça. Eh bien, j'invite chacun à aller lire cette bande dessinée. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions assez simples. Je vais vous demander juste de me dire par oral un chiffre pour qu'on pioche dedans. Dites-moi un chiffre entre 1 et 9. Le chiffre 3, par exemple. Quelle est pour vous la plus grande vertu? Oh, la tempérance, ça me ressemble bien. À nouveau un chiffre entre 1 et 8. 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par faire silence. On vit dans un monde où on est sans arrêt les yeux rivés sur son téléphone ou avec ses écouteurs. Si on veut rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est pas dans le tonnerre, c'est pas dans les hurlements, mais c'est dans la brise légère. Et pour savourer la brise légère, quoi de mieux que de rentrer dans une église vide? Il y a quelqu'un dans ce silence? Certainement. Entre 1 et 6? La première. Non, il n'y a pas dû. Ah bon. Quelle est votre prière préférée? Ah! Je pense que c'est le chapelet. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui a fait ses preuves. C'est une prière qui a fait ses preuves. Et c'est une prière toute simple qu'on peut pratiquer en conduisant sa voiture, en marchant dans la rue, en voyageant en train, en famille. C'est un peu long, il ne faut pas attaquer un chapelet quand on est bien lessivé parce qu'on ne le finira pas, ou difficilement. Vous prenez le temps d'évoquer les mystères, les différents mystères? Oui, oui. Grâce méditer. Au dernier bouquin de ma femme, non. Je reviendrai vous en parler, ou elle viendra vous en parler. Merci Olivier d'être venu nous voir pour nous partager ce témoignage, surtout pour un homme plutôt de culture radio d'être venu à la télé. Merci pour cet exercice, mais surtout ce témoignage et toute cette vie qui vous anime et cet appel à la mission en fait que
vous transmettez avec votre large sourire. J'invite à chacun à lire cette bande dessinée donc, que vous avez pu écrire avec votre épouse, Louis et Zélie Martin, parue aux éditions Artege. Alors pour ceux qui quand même ont l'œil, n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.